Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le dimanche 13 septembre 2020 et ce matin, nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour, ce nouveau jour, pour la grâce qu'il nous accorde, pour ses bontés et ses compassions qu'il renouvelle encore ce matin. Notre prédication de ce jour, nous allons la trouver dans le livre de Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Nous lirons du verset 35-36 et nous irons au verset 46 et 47, mais vous pouvez lire de 35 à 45. Donc Jean 12, 35 à 47, mais nous lirons juste les versets 35, 36, 46 et 47. Voici ce que déclarent les Écritures. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce en cette journée dominicale. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous accordes la vie, tu nous accordes le souffle. Et en ce moment, éternel ô Dieu de gloire, nous venons à toi te recommander ce message, cette prédication, afin que Seigneur éternel Dieu de gloire, ce message puisse véritablement toucher nos cœurs et que ces messages puissent travailler, porter du fruit dans la vie de chaque personne, Seigneur de gloire, qui l'aura écouté. Que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ chasse les ténèbres de nos vies. Tel est le message ou le thème de ce matin. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et nous avons suivi, nous avons lu dans Jean 12, 46, Jésus-Christ lui-même qui dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres, au sens propre, c'est l'obscurité, la nuit. Mais la plupart des temps, et dans la Bible particulièrement, quand nous lisons, quand nous parlons des ténèbres, c'est plutôt dans un sens figuré qui signifie d'abord en secret. Quelque chose qui se fait dans le secret, c'est dans les ténèbres, dans le noir. Mais aussi et surtout, les ténèbres, c'est un état d'ignorance. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il vit dans l'ignorance. Les ténèbres, c'est aussi un état de péché. Quand nous vivons dans le péché, nous sommes dans les ténèbres. C'est aussi la puissance du mal qui est opposée à Dieu. Ce sont les ténèbres, les puissances des ténèbres. Mais aussi, c'est le monde et l'humanité asservie au péché. Et donc, les ténèbres ne sont pas une bonne chose. Les ténèbres, c'est une situation de souffrance, une situation de péché, une situation mauvaise dans laquelle la personne peut vivre. Alors, quelles sont les ténèbres de nos vies et d'où viennent-elles? Bien aimé, les ténèbres de nos vies, ce sont les situations difficiles, les combats, les situations qui nous accablent, qui nous malmènent. Et ces ténèbres viennent généralement de trois sources. La première source des ténèbres, c'est notre nature adamique. Vous savez, dans Romains chapitre 7, verset 18, l'apôtre Paul est en train de se plaindre, l'apôtre Paul est en train de dire « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. »
Bien-aimé, notre chair n'a pas ce pouvoir de faire le bien, si ce n'est que par intervention de l'Esprit. Et donc pourquoi? Parce que le péché d'Adam et Ève a amené les ténèbres dans nos vies. Et quand vous lisez dans Galates chapitre 5, la Bible nous montre les œuvres de la chair, l'impudicité, la méchanceté, les querelles, la jalousie, toutes ces mauvaises choses qui existent dans tout homme. Dans toute personne, dans tout être humain, il y a ces choses. Voilà pourquoi quand l'enfant est en train de grandir, à un certain moment, l'enfant fait sortir toute la nature adamique, toutes les mauvaises choses, et c'est là qu'intervient l'éducation, c'est là qu'interviennent les parents pour redresser, pour enlever, pour essayer d'améliorer. Mais ces choses restent en nous, même si nous faisons un effort, mais ces choses restent en nous. Vous voyez quelqu'un qui prend de la drogue ou de la bière, en fait, il n'a pas importé ces choses, il n'a pas importé ces choses, sont en nous, mais nous les maîtrisons par l'éducation. Pendant un temps, nous les maîtrisons pas très bien, mais c'est par l'esprit que nous pouvons vaincre. Voilà pourquoi Christ avait dit, veillez et priez parce que la chair est faible, bien que l'esprit soit bien disposé. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La deuxième source de nos ténèbres, viennent des familles et de la société. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre. Nous avons reçu une éducation des parents, nous avons reçu parfois des mauvaises choses des parents, un mauvais exemple, nous avons reçu des mauvais exemples dans la société. La communauté façonne notre être et cette communauté qui façonne notre être commence par la famille. Et il y a des choses négatives quand vous avez un père qui maltraite son épouse, qui est violent envers les enfants. Ces enfants, il y a beaucoup de probabilités que ces enfants, demain, maltraitent aussi leurs épouses et maltraitent leurs enfants. Et donc, il y a des mauvaises choses qui viennent de la vaine manière que nous avons héritée. Il y a des choses vaines, des mauvaises choses que nous avons héritées de nos parents, de nos pères, et héritées aussi de la société. Une société où la corruption règne, bien aimé, ces enfants vont grandir dans la corruption. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons des générations et des générations de personnes qui vivent dans la corruption, qui vivent dans l'immoralité. Et ils vivent comme ça parce qu'ils ont grandi dans des circonstances, dans l'atmosphère de méchanceté, d'impureté. Et donc, toutes ces choses, bien aimés, les ténèbres viennent aussi de nos familles et de nos sociétés, sans compter l'aspect spirituel quand nous voyons nos familles où il y a des parents qui se sont donnés au diable, qui se sont enrichis par des moyens obscurs, et il y en a qui ont sacrifié les enfants, qui ont sacrifié la famille. Il y en a aussi, étant donné qu'ils sont entrés en rébellion avec Dieu, la Bible dit que Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Donc, il y a plusieurs choses, des ténèbres qui peuvent aussi venir et qui viennent aussi des familles et de la société. Et la 3e source de nos ténèbres vient de nous-mêmes. Nous-mêmes par nos paroles, par nos pensées, par nos actes et par les alliances que nous avons conclues. La Bible dit, bien-aimés, Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Et bien aimé, nous moissonnons ce que nous semons par nos paroles. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et donc, les paroles que nous avons prononcées, des déclarations, des promesses, parfois des vœux que nous avons prononcés, que nous n'avons pas respectés, ces choses-là deviennent comme des prisons. Ces choses-là créent des ténèbres dans nos vies. Il y a des pensées négatives, des pensées comme Gédéon qui avait dans ses pensées, qui était sûr qu'il ne pouvait rien faire parce que quand le Seigneur dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon dit, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de la tribu de Manassé qui était une petite tribu. Vous savez, Manassé, c'était parmi les petites tribus d'Israël.
Et non seulement c'est une petite tribu, en nombre évidemment, il y a sa famille, la famille de Gédéon était la plus pauvre, et dans cette plus pauvre famille, il y avait Gédéon qui était le plus jeune. Et Gédéon ne pouvait pas comprendre que Dieu puisse lui parler d'aller avec la force qu'il avait. Quelle force il avait? Et ça, ce sont les pensées. Et la Bible dit quelque part, il est tel que sont ses pensées. Bien-aimés, quand nous avons des pensées réduites, bien-aimés, nous serons aussi réduits et nous vivrons dans des ténèbres. Des personnes qui croient qu'ils ne peuvent jamais émerger, ils auront des problèmes aussi pour émerger dans la vie. Et donc, voilà le premier point où nous voyons d'où viennent ces ténèbres. Mais, bien-aimés, gloire soit rendue à l'Éternel, Christ est venu et il a fait l'essentiel, il a fait sa part à la croix et il continue à agir. Christ dit à la croix, tout est accompli. Et donc, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé l'ennemi, comme dit la Bible, il a dépouillé, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et donc, dans cela, Dieu a posé les actes, il a tout fait, il a fait ce qu'il fallait pour que notre nature adamique puisse être vaincue, les ténèbres qui viennent des familles et de la société, mais aussi pour que nos paroles qui nous ont liés, nos pensées, nos actes et les alliances. Quelles alliances avez-vous faites? Vous faites des alliances avec des personnes négatives et dans une relation négative, bien aimé, cela vous apporte des problèmes. Mais maintenant, Christ vient. Christ est devenu malédiction afin que nous soyons bénis. Et là, nous devons savoir que Christ a tout accompli, mais seulement nous avons l'effort à fournir. Nous devons nous approprier de cette victoire à la croix. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, la Bible dit, moi donc, c'est Paul qui dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. On se dit, voilà, Dieu a tout accompli. Non, il y a un effort dans le travail, effort dans la discipline. Nous devons savoir que Christ a fait sa part, mais nous devons faire notre part, pas seulement dans la prière, mais dans la discipline, dans le travail, travailler en sachant que le cadre a été déjà posé. Romains chapitre 7, verset 18, nous avons lu, Paul est en train de se plaindre, il n'a pas de force, il a la volonté mais il n'a pas la force. Mais quand Christ est en nous, nous avons et la volonté et la force et nous pouvons vaincre ces choses. Bien-aimés, nous devons donc savoir que le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer dans les ténèbres. Bien-aimés, et que faire alors pour sortir de ces ténèbres? Bien-aimés, il y a deux grandes choses que nous voyons dans le texte que nous avons lu. Au verset 35, la Bible dit, bien-aimé, au verset 35 que nous avons lu, il est dit, Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc, bien-aimé, la première chose que nous devons faire, c'est être conscient que nous n'avons pas tout le temps avec nous. Nous n'avons pas tout le temps avec nous, bien-aimés. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc, bien-aimés, ce temps que nous avons, il faut en profiter. La Bible dit quelque part, les jours sont mauvais. Rachetons le temps, bien-aimés. Rachetons le temps. Nous n'avons pas de temps pour la distraction. Et donc la première chose, nous devons savoir que le temps pour jouir de notre identité chrétienne, des promesses chrétiennes, bien-aimés, ce temps n'est pas infini. Nous avons un temps, bien-aimés. Il y a un temps pour le mariage, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour travailler. Nous n'allons pas dire, voilà, je vais chercher du travail, de toute façon, j'ai tout le temps. Non, nous n'avons pas tout le temps pour le travail parce qu'on n'engage pas à tout âge. Il y a des âges, quand nous arrivons à un certain âge, aucune société, peut-être que ce soit la société de notre parent ou de notre frère, d'un parent effectivement, ou d'un ami très proche, mais aucune société ne va
engager une personne qui a plus de 50 ans, qu'une société, à moins que ce soit dans le cadre politique, mais une société n'engagera jamais un employé de plus de 40 ans, de plus de 50 ans. Ça devient difficile. 60 ans, n'en parlons même pas, 70 ans, il ne faut pas rêver. Donc, quand nous sommes en train de voir des ténèbres dans nos vies, des choses bloquées, nous n'avons pas de travail et tout, nous devons lutter, nous devons chercher, nous devons travailler afin que ces ténèbres partent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tout le temps pour jouir de notre identité chrétienne où il est dit « nous serons la tête et non la queue ». Et la deuxième chose, toujours dans le premier point, c'est que nous devons savoir que nous n'avons pas tout le temps pour vivre. Bien-aimés, nous ne devons pas dire, voilà, je vais changer ma vie, je vais m'aligner à la volonté de Dieu, je ne sais pas, j'ai encore du temps. Non, parce que nous pouvons mourir à tout âge. Et nous ne savons pas à quel âge le Seigneur va nous rappeler auprès de lui. Donc, bien-aimés, la Bible dit, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, bien-aimés, qu'il ne court pas comme battant, il ne frappe pas comme battant l'air, il ne court pas comme à l'aventure. Bien-aimés, ne marchons pas dans la vie comme dans l'aventure, nous n'avons pas tout le temps. Il y a des personnes d'un âge assez avancé, mais qui se comportent comme des enfants. Et même ces enfants, ces jeunes, vous ne savez pas, aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, de tous les temps, on meurt à tout âge. Il ne faut pas dire non, je n'ai que 15 ans, je n'ai que 16 ans, j'ai tout le temps. Tu n'as pas tout le temps parce que ta vie peut se terminer à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 30 ans, bien-aimés. À tout âge, nous pouvons quitter ce monde. Et donc, bien-aimés, nous devons savoir que nous devons être conscients que nous n'avons pas tout le temps. Christ dit, la lumière est encore pour un peu de temps. La lumière, l'occasion ne sera pas là toujours. Bien aimé, dans la vie, il y a des occasions qui ne reviennent pas 2, 3, 4 fois. Donc quand vous avez l'occasion, vous avez de la force, faites ce que vous pouvez faire avec la force que vous pouvez faire, bien aimé, parce que demain, vous ne savez pas si vous aurez encore cette force et vous ne savez pas si vous allez encore vivre longtemps. Donc, ça, c'est la première chose. Que faire pour sortir des ténèbres? D'abord, être conscient que nous n'avons pas tout notre temps. Deuxième chose, que faire pour nous sortir des ténèbres? Bien-aimés, nous devons croire en la lumière. Le verset 36 dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. » Bien-aimés, nous devons croire en la lumière avant pour que cette lumière puisse chasser les ténèbres de nos vies. Et croire en cette lumière, croire en la lumière, c'est quoi? 3 choses, bien-aimés. La première chose, c'est que nous devons accepter Jésus-Christ comme cette lumière qui chasse les ténèbres. Il faut faire un choix dans sa vie. Bien-aimés, la vie est faite de choix. Et nous devons choisir entre les ténèbres et la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. La Bible le dit dans Jean chapitre 1er. La lumière est venue dans le monde, la lumière est venue auprès des siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Bien-aimés, nous devons recevoir la lumière, nous devons accepter Jésus-Christ qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre chemin par lequel nous puissions arriver à Dieu. Aucun autre chemin pour le paradis, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons l'accepter. Paul dit au geôlier, quand il est sauvé, le geôlier voit comment Paul sort de la prison libre alors qu'il était attaché. Le geôlier demande à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Non pas que toute la famille est sauvée parce qu'une personne croit au Seigneur, mais quand nous croyons au Seigneur, le salut entre par la maison et il y a la possibilité que celui qui connaît le Seigneur parle aussi aux autres. Il y a la possibilité que les autres voient ce que le Seigneur fait dans notre vie et cela va attirer les autres au Seigneur. Donc nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, bien-aimés, nous devons accepter, mais nous devons aimer cette lumière plus que les ténèbres. Quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 4, la Bible nous dit que les hommes, dans les derniers temps, aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Les humains aiment le plaisir plus que Dieu, plusieurs humains.
le plaisir plus que Dieu, malheureusement, même dans l'Église, malheureusement, même dans nos vies, nous, serviteurs de Dieu, serviteurs à temps plein, les ministres, appelés ministres de Dieu, combien d'entre nous aiment le plaisir plus que Dieu? Bien-aimés, voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, « Affectionnez-vous des choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Bien-aimés, c'est un peu comme ce qu'un adage dit, nous ne devons pas vivre pour manger, mais nous mangeons pour vivre. Et donc, bien-aimés, le monde ne doit pas être un objectif. Les biens de ce monde, la richesse, les biens de ce monde ne sont pas des objectifs, mais ce sont des instruments juste pour vivre. La nourriture, l'habillement, le véhicule, la maison, ce sont des instruments, des outils. Mais nous ne devons pas en faire des objectifs dans notre vie. Malheureusement, aujourd'hui, même parmi les chrétiens, les biens, le mariage, l'argent, le voyage sont devenus des objectifs. Ce ne sont pas des objectifs. Et c'est ça, aimer le plaisir plus que Dieu. Plusieurs ne veulent pas, aiment Dieu, acceptent Jésus parfois, mais ne veulent pas vivre selon Jésus, ne veulent pas, bien-aimés, n'aiment pas la lumière. En fait, ils aiment la lumière, ils veulent profiter de la lumière. Combien de personnes ne viennent-elles pas à l'église pour profiter de Jésus? Non. Nous ne pouvons pas aimer le miracle plus que celui qui fait le miracle. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Dans plusieurs de nos églises, nous aimons les miracles, mais nous n'aimons pas celui qui est la source de ces miracles, Jésus-Christ, notre Dieu l'Éternel. Bien aimé, la deuxième chose, nous devons aimer cette lumière. Nous affectionner des choses d'en haut. Aimer Dieu, rechercher, aimer Dieu. Et la troisième et dernière chose que nous allons voir ce matin, croire en la lumière, c'est aussi chercher cette lumière. Chercher, cela veut dire chercher à plus connaître Dieu. Bien-aimés, nous ne connaîtrons jamais assez Dieu, parce que Dieu ne peut pas être totalement compris. Mais nous allons chercher Dieu. Même Dieu lui-même dit, cherchez Dieu, cherchez-moi, et je me laisserai trouver. Bien-aimés, Colossiens chapitre 3, verset 1er, nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez l'Éternel. Vous savez, il y a des chercheurs qui cherchent de l'or, qui cherchent des diamants, qui cherchent des pierres précieuses, qui cherchent même des archéologues, qui font des recherches. Bien aimés, ils font des recherches qui nous aident, des recherches qui sont bonnes, c'est vrai. Et bien aimés, quoi de plus précieux que rechercher le Seigneur afin que non seulement notre vie soit sauvée, mais que nous puissions aussi être à la base de la délivrance des autres, par la connaissance, par le travail, par la prière. Et la première chose dans la recherche de la lumière, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est à travers la parole de Dieu que nous connaissons Dieu. La Bible dit, toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée et utile pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous redresser. Bien aimé, nous devons aimer la prière, bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu. Quand nous lisons dans le premier chapitre des psaumes, le premier psaume, n'est-ce pas que le premier psaume est en train de nous dire « Heureux celui qui aime la parole de Dieu ». Il est comme un arbre planté à côté d'une rivière. Bien-aimé, la parole de Dieu. Plusieurs bien-aimés, même quand ils ont la parole de Dieu, la Bible, dans leur téléphone, Android et tout, mais combien de fois nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de lire la parole de Dieu chaque jour? Et quand nous la lisons, est-ce que nous la méditons? Quand nous lisons dans Josué, Josué chapitre 1er, verset 8, Dieu dit à Josué,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est à ces conditions que, Josué, tu vas réussir. C'est à ces conditions que tu auras du succès, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça la condition que Dieu donne à Josué. La parole de Dieu, que cette parole reste attachée à Josué. Et la deuxième chose, c'est la prière. Bien-aimé, dans la prière, nous cherchons Dieu et nous rencontrons Dieu. Jésus-Christ lui-même, notre Dieu, lui qui apparemment ne pouvait pas avoir besoin de prière parce qu'il est Dieu, il était Dieu, mais il était dans la chair, il était dans un corps. Étant donné il était dans un corps de limitation, Jésus-Christ dormait alors que nous savons bien que Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais Jésus-Christ en tant qu'homme, il dormait, il était fatigué, et on pouvait le suivre, on pouvait chercher à l'attraper, ce qui est impossible avec Dieu. Alors, pendant son pèlerinage, pendant son temps, son séjour dans le corps humain, bien-aimé, Jésus-Christ a prié. Il a prié et un jour même les disciples lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Et c'est là que le Seigneur a appris à ses disciples la prière des disciples, la prière du Notre Père. Jésus-Christ se réveillait très tôt le matin. Jésus-Christ passait la nuit en prière parce qu'il savait que la chair était faible. Et il le dit à ses disciples. Il dit aux disciples « Veillez et priez ». Pendant qu'il va à Gethsémane, il demande à Pierre, à Jean, à Jacques de prier. Il va prier, il rentre, il trouve Pierre, Jacques et Jean en train de dormir. Et leur dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Conséquence, une des conséquences, Pierre qui avait été réclamé par le diable, Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois avant que le coq ne chante pour la première fois. Et si Pierre avait vraiment prié, peut-être qu'il aurait échappé à cela. Jésus-Christ nous dit que nous devons prier parce que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, chasse les ténèbres de nos vies. Et donc, ces ténèbres de nos vies, il n'y a que Jésus-Christ qui est la lumière qui peut les chasser. Il n'y a que la lumière qui peut chasser le noir, qui peut chasser les ténèbres. Or, Jésus est la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous appelle à aimer la lumière, à croire en la lumière qui est Jésus, à l'accepter, à l'aimer et à la chercher, cette lumière qui va chasser les ténèbres de nos vies. Que ce soit les ténèbres de notre nature adamique, que ce soit les ténèbres qui viennent de la communauté, en commençant par notre famille, que ce soit les ténèbres qui sont venues dans nos vies à partir de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, bien-aimés, et de nos engagements, de nos alliances, quelles que soient les ténèbres, bien-aimés, la lumière, Jésus-Christ, viendra à bout de ces ténèbres, les chassera et nous serons libérés de ces ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à rechercher la lumière qui va chasser les ténèbres de notre vie. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, ô Père, que de ténèbres dans nos vies, des ténèbres de notre nature adamique, des ténèbres, Seigneur de gloire, de la société, les ténèbres, Seigneur de loi, qui viennent de nous-mêmes, éternel Dieu, car nous récoltons, Seigneur, ce que nous semons. Mais à la croix, Seigneur Jésus, tu as dit, tout est accompli. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Seigneur éternel. Tu as dépouillé les autorités, Seigneur éternel de loi, les principautés. Tu les as livrées publiquement en spectacle anti-enfant d'elle par la croix. C'est ce que tu as fait à la croix. Mais aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin de que ces ténèbres soient chassées de nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi. Afin que, Seigneur, ô Dieu de loi, à travers la parole, à travers la prière, à travers l'attachement aux choses d'en haut, et en t'ayant reçu comme Sauveur et Seigneur, que toutes les ténèbres de nos vies, Seigneur, soient chassées. Nous te prions, Seigneur de loi, pour ce frère, pour cette sœur, qui est en train de croupir, Seigneur de loi, dans la misère, dans les douleurs à cause des ténèbres. Seigneur, ô Dieu, Seigneur Jésus, toi qui as dit, Seigneur, ô Dieu de loi, que l'Esprit de l'Éternel est sur toi, et tu as dit que tu es venu afin de libérer les captifs, de renvoyer libres les opprimés.
Seigneur, qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de nos nations. Bénis, Seigneur de loi, ta parole, et que cette parole retentisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, de notre prédication de ce dimanche. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons à partir de demain pour les méditations quotidiennes. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.